Il faut voir pour croire les mecs, parce que aujourd'hui, c'était le rendez-vous. C'était le rendez-vous pour montrer à ces personnes que des fois, ok, être ignorant c'est une chose, mais ces rendez-vous-là, c'est un rendez-vous de l'histoire, c'est un rendez-vous où il faut être là à 100% et donner son cœur, parce que certains ne savent pas ce que c'est ce sport-là, ils ne savent pas ce que c'est de vivre des émotions, ils ne savent pas ce que c'est de vivre des rendez-vous, des finales carrément, parce qu'aujourd'hui c'était une finale qu'on a réussi à gagner, et les mecs, c'est tout à fait mérité. On l'a mérité cette victoire, et tous les joueurs sur le terrain, y compris les remplaçants, y compris ceux qui étaient sur le banc, qu'ils ont apporté, c'est mérité, c'est mérité. Aujourd'hui, c'était la réponse à donner à ces ignorants-là, à ces ennemis du football. Aujourd'hui, on est en finale, les mecs, on est en finale. C'est tout à fait mérité. Je suis fier de tous les joueurs, tout ce qu'ils ont accompli sur le terrain. Extraordinaire la performance, c'était mieux qu'à la Coupe du Monde. J'ai pas vu des joueurs 120 minutes qui se sont tués sur le terrain, 120 minutes, gagner tous les duels aériens, il y a aucune chose de négatif à sortir, même pas l'arbitrage, parce qu'il y aurait il y a des choses qui sont discutables, mais aujourd'hui, tu as répondu de la plus belle des manières. Tu as joué avec ton cœur, tu as joué avec tes valeurs, c'est ça ce qui compte, c'est pas les buts, c'est pas les statistiques, c'est les valeurs que tu donnes sur le terrain, et c'est exceptionnel, j'ai pas les mots quoi dire. On est en finale les mecs, on est en finale, on est à un match d'écrire l'histoire, et bien sûr le concurrent, on le voulait tous, mais on va revenir après bien sûr de cet adversaire qu'on attendait tous, qui eux aussi ont fait un match extraordinaire. Mais encore, il y a beaucoup de joueurs, il n'y a pas juste le gardien Yassine Bounou qui vient encore de sauver les cages. Mais tu viens de faire une compétition qui est presque parfaite, parce que tu avais tout. Offensivement, tu proposes. Défensivement, tu concèdes très peu, parce que tu as tes milieux qui viennent compenser, qui viennent aider et qui viennent au maximum jouer ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'était un match où on se battait ensemble, c'était une bataille, c'était un combat. Parce que les combats extrasportifs, c'est pas ça l'important, parce que c'est ce que tu apportes sur le terrain, c'est ce que tu apportes dans le jeu. Avec ballon ou sans ballon, c'est ça ce que tu avais besoin aujourd'hui, de rassurer ta défense, de rassurer ton gardien, de rassurer tes supporters, parce que tu avais des arguments, même si le Nigeria, ok, ils avaient été bons contre l'Algérie, mais il ne fallait pas laisser les émotions agir, et il fallait être là, parce que les premières minutes, t'avais l'erreur d'un joueur du Nigeria, tu pouvais en profiter, mais là tu es resté sur tes principes de jeu. Tu n'as pas laissé le Nigeria sortir. T'as pas laissé le Nigeria proposer. Tu as laissé le Nigeria qui n'a pas créé beaucoup d'occasions, parce que sur les côtés, ça fermait bien. Tu voulais passer dans l'axe, ça fermait bien. Alors ils n'avaient pas le choix de jouer lent, de jouer dans le dos de l'adversaire, de jouer simplement dans le dos de nos ailiers, de notre milieu, pour aller chercher des ballons, des coéquipiers qui peuvent être disponibles sur les couloirs. Mais tu as tout fermé aujourd'hui, tu as fermé la boutique, tu as fermé des bouches, et le plus important, c'est que cette victoire, on l'a obtenue de manière juste. J'ai bien dit juste, hein. J'ai bien dit juste. Parce que là, pour les autres qui vont aller jouer la finale des pleureuses, là, nous, on va aller en finale, bordel. On l'attendait depuis 2004. Vous savez pas à quel point ce truc qu'on attendait depuis 2004. Après ces déceptions, après les humiliations, après tout, c'était le moment de rentrer dans la scène et de montrer qu'on est nous, les personnages principaux. Mais, évidemment, qu'est-ce que je raconte? Moi, c'est les joueurs qui ont donné tout sur le terrain. Ils ont été extraordinaires. Je dis extraordinaire, il n'y en a aucun qui a été meilleur que l'autre. Ils ont tous été au niveau, ils ont tous donné du cœur, de la générosité, ils ont donné leur âme sur le terrain, et ça, franchement, j'ai rien à dire. Bon, mis à part que oui, il y a des erreurs, que t'aurais pu donner l'avantage, mais tu es resté serein, et ça, j'ai rien à dire. Ça montre la mentalité, ça montre la confiance que Walid Regragui transmet à ses joueurs. On ne lâche pas mentalement, on reste dans le match, et on reste focus sur les actions, parce que il peut avoir des moments de flottement, des moments où tu peux douter, mais il faut pas lâcher, c'est un match qui joue 90 minutes plus 120 minutes, donc le reste se joue au mental. D'accord, tu as eu des opportunités que tu as gâchées, mais là, je l'ai dit, au fil de la compétition, il y a des équipes qui laissent très très peu d'espace, il y a des équipes qui laissent très très peu d'espace, très peu de chance, très peu
de possibilités, mais le doute peut encore planer. Bah oui, parce que aussi ils avaient peur. Ils jouaient avec la peur au ventre. Ils jouaient avec le doute. Mais ces choses-là, il faut pas laisser ça passer. Il faut rester focus. Et les sorties de balles, mais quel jeu, les ressorties de balles. Un joueur qui vient demander, qui redonne, des passes latérales. Ça joue efficacement. Ça joue avec le plaisir. Ça joue avec la passion. Et aujourd'hui, ils l'ont montré. Exceptionnel, franchement, les ressorties de balles, les récupérations. Ça récupérait bien dans notre camp. Mais on l'a vu la plupart du temps, on était dans le camp du Nigeria. Le Nigeria arrivait pas à sortir de leur surface. Constamment acculé dans l'axe, ils devaient jouer des ballons longs. De temps en temps, il y avait des poches d'espace qui s'ouvraient, mais c'était impossible. C'était impossible. En fait, cette approche de match, fallait rester concentré, fallait rester vraiment suivre l'action jusqu'au bout parce que ce bloc-là, il peut bouger, il peut laisser encore des failles. Mais nous aussi, on avait des opportunités à se procurer, d'accord, des frappes, des centres et mis à part que ouais, il y a eu beaucoup de fautes qui a été sifflées pour nous, mais c'est parce qu'on allait chercher les ballons, on allait gagner les duels, on allait gagner des mètres. Et c'est un match qui se joue au détail. Même si l'adversaire a très peu frappé parce qu'il n'arrivait pas à trouver Osimhen dans les bonnes conditions. Je l'ai dit, tu fermes l'axe, tu empêches l'adversaire d'avoir des spots, d'avoir ses ailiers, d'avoir ses milieux de terrain, parce que là, t'étais souvent Enaoui, mais quel match encore qu'il vient de nous faire. C'est clairement le match référence de cette compétition, parce que t'encaisses pas de but, tu emmènes l'adversaire dans ton terrain, tu l'amènes dans ton jeu, qui est de l'emmener vraiment jusqu'en prolongation pour que lui, malheureusement, la pire épreuve, parce que moi j'aurais voulu faire toutes les épreuves de Koh-Lanta, mais cette épreuve-là, ça passe pas, parce que mentalement, ça montre si tu es fort, si tu es concentré, et si tu as la lucidité, parce que les pénaltys, certains disent c'est de la loterie, non les mecs, ça se joue en mental, parce que c'est un exercice qui est important pour rester focus, pour rester concentré. C'est pas de la loterie, c'est pas de la chance. Il faut la provoquer parce que pendant 120 minutes, tu as créé des occasions. Tu es au-dessus de ton adversaire. Désolé, même si le Nigeria en fait un match. Mais dans l'ensemble, on a montré les meilleures qualités, on a montré les meilleures sorties de balles, on récupère les ballons. En fait, on étouffe l'adversaire dans sa capacité à ressortir le ballon et sa capacité à jouer long, parce qu'à chaque fois, il y avait un joueur qui trouvait, d'accord, au fil du match, ton bloc il montait et tu montes aussi, ça montait en puissance, en confiance. T'arrivais plus à trouver tes coéquipiers dans le sens du jeu, sur les ailes, dans les couloirs, mais tu jouais beaucoup sur tes joueurs parce que évidemment, ça veut pas tout dire là, l'aisance technique, c'est pas tout le monde qui a l'aisance technique et capable de contrôler, après ça de jouer vers l'arrière parce que tu sais qu'il y a des espaces qui font souffrir, mais tout ça se travaille au fil de la compétition et c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire de sortir 120 minutes de qualité, de haute intensité, parce que pressé, après ça, la pression, contre-pression, et ensuite on chasse le porteur de balle. Ensuite, on va presser le gardien. Ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas. Juste, on essaye d'attendre et on subit. Non, on fait pas juste subir. On sort sur le porteur de balle et c'est du marquage individuel. De temps en temps, dans les couloirs, c'est du marquage à 2, à 3, à 4. Mais ils ont compris le plan. Ils l'ont suivi à la perfection. En tout cas, je suis très très fier de cette équipe. Très fier des joueurs. Très fier du coach. Parce que au fil de cette compétition, peu importe si ta tactique, elle est pas flamboyante, il faut gagner. Il faut gagner. Faut commencer à montrer tes valeurs dans les matchs, surtout dans le mental. Et physiquement, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup dans le mental et dans le physique, parce que c'est là, dans ces rendez-vous-là, où tu as répondu présent. Tu peux encore aller chercher ce qui te manque dans cette armoire à trophées, parce que ce qui nous manque, nous, c'est la CAN. Mais un autre adversaire qui peut lui aussi espérer la CAN. Mais aujourd'hui, tout simplement, ces joueurs-là, ils ont été extraordinaires. J'aimerais commencer par féliciter, franchement, les défenseurs, cette charnière centrale qui a été impossible à bouger. Messina, Aguerd, quel match des deux. Ils ont été là partout, dans aérien. Et tu le vois au fil du match, au fil des minutes qui passaient, en fait, tu les voyais monter, tu les voyais prendre confiance, tu les voyais aider, surtout. Mais les matchs de Hakimi, Mazraoui, qui arrêtaient pas de refaire les retours, sortir sur Osimhen, sortir sur les joueurs nigériens un peu offensifs, pour les empêcher de se trouver. Hakimi, le nombre de dédoublements, de récupération. Hakimi, il a été exceptionnel dans le match. Ok, les coups francs, d'accord, ça n'a pas été
très bien frappé, mais Hakimi revient tellement bien dans cette compétition. Que dire de Hanaoui? Que dire de Hanaoui qu'il a été hors norme, impassable ce mec-là, c'est un Joao Neves, c'est un Joao Neves marocain, il récupère les ballons, les tacles ils sont, oh là là, les tacles ils sont exceptionnels, pas de faute, il joue avec une telle confiance. Et c'est à l'image de son penalty tellement bien frappé. El Hanaoui, c'est vraiment sa compétition. On espère vraiment qu'il garde ce niveau-là avec la Roma. Et bien sûr, de nos deux milieux, El Khanous, que dire du match de El Khanous? Il a été dans les bons coups. D'accord, il y a eu des petits moments de doute, mais il restait là, il récupérait les ballons. Même quand il faisait les fautes, il allait jusqu'au bout de l'action. Il récupérait les ballons. Et Saibari, lui aussi, dans l'aide, la générosité. Quand tu veux parler, pas seulement individuel, les dribbles. Non, c'est le nombre de replis défensifs que Saibari l'a fait, les sorties de balles, les occasions qu'il avait, mais de tenir 120 minutes avec ce souffle-là, on dirait qu'ils avaient tous 3 poumons, c'est pas possible d'être à ce point-là dans le match et de ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Ils ont été tous au top et Zezoli, c'est vraiment le meilleur match qu'il a fait lui aussi. Mais quel match! Les occasions, les dribbles, oh là là, mais le dribble qu'il fait sur le numéro 2, Osaï Samuel, mais le pont qu'il a fait, il est parti en Chine, il est revenu. Et ça j'ai rien à dire de Zezoli. Lui aussi, il a été exceptionnel dans l'engouement, dans l'abnégation de ce qu'il a amené, les duels, surtout les duels, les dribbles qu'il a tenté. Franchement, quand tu joues avec une telle aisance technique, c'est bon. Il peut postuler à être titulaire pour la prochaine Coupe du Monde parce que ce joueur-là, il risque de rester dans le 11 de départ. Et le Kaabi aussi, qu'est-ce que tu peux dire de le Kaabi? Mais non, on va faire du individuel tous, mais ils ont tous été au top. Lui aussi, il récupère des ballons, il vient de son poste récupérer, provoquer des touches, c'est fou, ils sont allés la chercher eux-mêmes, c'est tout, il y a rien à dire, il y a pas d'injustice, personne, il y a rien, on ne vole pas cette victoire, ils n'ont pas volé cette victoire, ils sont allés la chercher avec leur cœur, avec leur âme, leur générosité, c'est ça le plus important, c'est pas les scores, c'est pas combien de statistiques tu as ou combien d'argent tu as dans ton compte en banque, mais aujourd'hui c'était ça, la réponse qu'il fallait donner sur le terrain. Et Brahim Diaz, ok, il a pas marqué aujourd'hui, mais les mecs, il a donné tellement pour lui, pour son pays, et ça prouve que un vrai Marocain, ça peut rugir très très longtemps dans un match, et ça va pas lâcher, ça va pas laisser le ballon à l'autre, et quitte que même des moments où tu laisses le ballon à l'autre, tu n'arrêtes pas de presser, tu n'arrêtes pas d'appliquer ton plan. Et c'est ça le match de Brahim Diaz. Et ensuite, en deuxième période, t'as les entrants qui font vraiment le boulot. Tsaralin, quel match de Tsaralin. L'entrée de Aroumash, l'entrée de Igamen. Mais franchement, même s'il rate le penalty, mais c'est comme ça, frérot, t'es dans le monde professionnel. Tu rates des penaltys et ça arrivera. Mais quand même, virevoltant, il me fait penser à Ronaldinho, de ses dribbles, de son insouciance sur le terrain, mais il a porté tellement l'entrée de Enesri qui nous offre la victoire sur penalty. Et il faudrait parler de l'homme du soir qui a su rentrer dans la compétition de la plus belle des manières, Yassine Bounou qui vient stopper 2 pénaltys, et c'était son grand moment après la Coupe du Monde. Il fallait un grand Yassine Bounou lors de la CAN et il est rentré dans la scène et il nous a dit on va aller en finale parce que Inch'Allah ce sera à nous et il faudra être jusqu'au bout avec les Lions de l'Atlas, mais aujourd'hui ils l'ont allé chercher cette victoire et j'ai rien à dire, franchement exceptionnel. Merci Yassine Bounou, merci le Moutsaha, merci Walid Regragui, merci aux joueurs parce que dimanche il faudra être là, ce sera la fête contre les Sénégalais. J'ai très hâte à ce match-là, un adversaire que je respecte et que j'espère qu'ils vont eux aussi aller chercher ce qu'ils veulent et aller la gagner parce que ce sera pas facile, ce sera un duel entre les Lions de la Teranga et les Lions de l'Atlas. En tout cas les mecs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et vous connaissez jusqu'à la dernière minute d'Imam Ghalib.